Hello, everybody. Good morning and welcome to the Christocentric Meal, a daily reflection of your true identity in Christ Jesus. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cet événement que vous aimez tant, cette vraie identité quotidienne en Christ Jésus. Abel Damina is my name, and I have Chris with me here to interpret to the French-speaking community. Abel Damina est mon nom et j'ai ici présent Christ pour interpréter pour la francophonie. We're excited to study the Word of God together with you this morning as you begin your day. Nous sommes très excités de partager la parole de Dieu avec vous pendant que vous commencez votre journée. Let's pray together as we get into the Word of God. Prions ensemble pendant que nous commençons. Father, in the name of Jesus, we rejoice that we have access this morning. Père, nous te disons merci parce que nous avons l'accès aujourd'hui. Access into the deep things of God by the Holy Ghost. Accès aux choses profondes de Dieu par le Saint-Esprit. We pray for viewers around the Nous world prions pour tous ceux qui nous suivent that en the ce moment. revelation of Jesus will grow in your heart. Que la révélation de Christ grandisse dans leur cœur. Veils fall off. Les voiles soient tombés. Clarity comes. La clarité Your vienne. people are built up Ton peuple soit bâti. and Jesus is Et glorified. Jésus soit glorifié. Thank you, Father. Merci Seigneur. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. All right, today we're looking at how did God forgive sins? Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu a-t-il pardonné les péchés. And this is the first part of it. Et c'est la première partie. Matthew 26:28 says, Matthieu 26, verset 28 dit, "For this is my blood of the New Testament, car ceci est mon sang, which is shed for many for the remission of sins." le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, Luke chapter 1 verse 77. pour la rémission des péchés. Donc Luc 1, verset 17 dit, To give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins. afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Observe Jesus' words in Matthew 26. Observez les paroles de Jésus dans Matthieu 26. My blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Mon sang de l'alliance qui est versé pour plusieurs pour la rémission des péchés. In understanding his communication here, we will do a bit of study on the writings of the writer of Hebrews. Pour comprendre sa communication ici, nous allons faire un peu d'études sur les écrits de l'auteur d'Hébreux. Hebrews 9:22. Hébreux 9, verset 22. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Et presque tout après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang. The writer of Hebrews points our attention to the practice of shedding of blood under the Old Testament. Selon Hébreux 9, verset 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'auteur d'Hébreux attire donc notre attention sur la pratique de l'effusion du sang sous la dispensation de l'Ancien Testament. It was a practice under the law regarded as the Day of Atonement. C'est une pratique sous la loi considérée comme le jour de l'expiation où le souverain sacrificateur appliquait du sang. Where the high priest applied blood of animals for himself and for the sins of the entire nation of Israel in the holiest of all and upon the mercy seat, which was situated behind the veil. You will see that in Leviticus chapter 16, verse 1 to 34. Où le souverain sacrificateur appliquait du sang des animaux pour lui-même et pour le péché de toutes les nations d'Israël dans le lieu très saint et sur la propitiation qui était située derrière le voile. Vous allez le voir dans Lévitique 16, verset 1 à 34. Here are some important facts about the Day of Atonement. Fait important sur le jour des expiations. Number one, the Day of Atonement was when the shedding of blood was done every year to atone for the sins of the children of Israel. Leviticus 16:34. Le premier point est, le jour des expiations était quand l'effusion de sang était faite chaque année pour expier le péché des enfants d'Israël, selon Lévitique 16, verset 34. Then there were two goats, one upon which the Lord's blood fell, and the other referred to as the goat of escape, used in the practice of the Day of Atonement. Leviticus 16:8 to 10. Deuxièmement, il y avait deux boucs.
l'un sur lequel le sort du Seigneur est tombé et l'autre appelé le bouc émissaire, utilisé dans la pratique du jour des expiations. Lévitique 16, versets 8 à 10. The first was to be killed and the blood taken into the holiest of all behind the veil. Alors, le premier devait être tué et le sang pris dans le lieu très saint derrière le voile. The blood was applied on the mercy seat by only the high priest. Leviticus 16, 14 to 15. Le sang a été appliqué sur la propitiatoire, sur le propitiatoire, uniquement par le souverain sacrificateur, selon Lévitique 16, versets 14 à 15. The other animal was to be separated, taken into the wilderness. Leviticus 16, verse 10. L'autre devait être séparé et amené dans le désert. Lévitique 16, verset 10. The blood actually typified the life of the animal. Leviticus 17, verse 1. Le sang caractérisait en fait la vie de l'animal. Lévitique 17, verset 1. The epistles, however, teach that Jesus has become the reality, the essence of all the practices under the law. Les épîtres cependant enseignent que Jésus est devenu la réalité, c'est-à-dire l'essence de toutes les pratiques sous la loi. Colossians 2, 16 and 17. Selon Colossiens 2, 16, 17. The day of atonement of all the practices under the law was to foreshadow the redemptive work of Jesus with emphasis, with events from the cross to the throne. Le jour des expiations de toutes les pratiques sous la loi devait préfigurer l'œuvre rédemptrice de Jésus en mettant l'accent sur les événements de la croix au trône. The scriptures to read is Hebrews 8, 12 to 23 and Hebrews 10, 1 to 21. Les Écritures à lire, Hébreux 9, versets 12 à 23, Hébreux 10, versets 1 à 21. There were other symbolic references to the Day of Atonement. Il avait d'autres références symboliques au jour des expiations. For instance, the Old Covenant, the high priest was chosen from the tribe of Levi. Par exemple, l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur a été choisi parmi la tribu de Lévi. Hebrews 7, verse 5. Hébreux 7, verset 5. However, today Jesus has become the high priest of the new covenant, having risen from the dead. Cependant, aujourd'hui, Jésus est devenu le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, étant ressuscité des morts. Hebrews 7, 11. Hébreux 7, 11. Hebrews 7, 16. Hébreux 7, 16. Hebrews 7, 22. Hébreux 7, 22. There was also the significance of the blood which was shed. Il y avait aussi la signification du sang versé. Under the old covenant, Sous l'ancienne alliance, blood was shed yearly, yet it could not take away sins. le sang était versé chaque année, mais il ne pouvait pas enlever les péchés. Leviticus 16, 34. Lévitique 16, verset 34. Hebrews 10, 1 to 3. Hébreux 10, verset 1 à 3. The blood of Jesus made available a perfect sacrifice. Le sang de Jésus a rendu disponible un sacrifice parfait. And the sacrifice was once and for all. Et il n'a pas seulement enlevé le péché, mais a purifié notre cœur d'une mauvaise conscience, une fois pour toujours. And the scriptures to read. Et l'écriture à lire, Leviticus 16, 34. et Lévitique 16, verset 34. Hebrews 10, 1 to 3. Hébreux 10, verset 1 à 3. The blood of Jesus made available a perfect sacrifice once and for all. Le sang de Jésus a rendu disponible un sacrifice parfait. And it did not just take away sins, but cleansed our heart from an evil conscience. Et il n'a pas seulement enlevé le péché, mais a purifié notre cœur d'une mauvaise conscience. Hebrews chapter 10, verse 11 to 14. Hébreux 10, verset 11 à 14. Hebrews chapter 10, verse 17 to 22. Hébreux 10, verset 17 à 22. The blood was not offered on earth, but it typified the offering of his life in heaven to God. Ce sang n'a pas été offert sur terre, mais il a caractérisé l'offrande de sa vie au ciel à Dieu. Hebrews 9, 21 to Hébreux 24. 9, verset 21 à 24. Hebrews 10, 12. Hébreux 10, verset 12. Today, Aujourd'hui, having offered a perfect sacrifice for sin, ayant offert
un sacrifice parfait pour les péchés. He is seated at the right hand of God, Il est assis à la droite de Dieu. the position of authority. La position d'autorité. Hebrews 10:12, Hébreux 10, 12. Hebrews 4:14. Hébreux 4, 14. Hence, D'où, number 1, 1. Jesus' offering has taken away sins forever. L'offrande de Jésus a enlevé le péché pour toujours. It is based on this that a man is forgiven once and for all. It is eternal in nature. C'est sur cette base qu'un homme est pardonné une fois pour toutes. C'est éternel de nature. When a man believes and receives the gospel, he has received forgiveness and remission of sins eternally. Quand un homme croit et reçoit l'évangile, il reçoit le pardon et la rémission des péchés éternellement. The believer, therefore, is the man forever forgiven. Le croyant est donc l'homme pardonné pour toujours. Sin no longer stands between the believer and God. Le péché ne se dresse plus entre le croyant et Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. Sin is no more a barrier. Le péché n'est plus une barrière. Jesus has taken away sin Jésus a pris le péché and reconciled the believer to God eternally. et a réconcilié le croyant à Dieu éternellement. Join me in this confession today. Rejoins-moi dans cette confession. The blood of Jesus has paid the price for sin. Le sang de Jésus a payé le prix des péchés. I have received forgiveness of sins eternally. J'ai reçu éternellement le pardon des péchés. Glory to God. Gloire à Dieu. Let's pray together. Alors prions ensemble. Father, we declare right now, Père, everyone watching this broadcast, Père, nous déclarons ce matin, que toute personne qui nous écoute ce matin, the light and the life of God is made manifest in you. la lumière et la vie de Dieu, la vie de Christ, soient manifestes sur toi. Barriers are terminated. Les barrières soient terminées. You are built and equipped by the knowledge of God's word. Tu es bâti et équipé par la connaissance de Dieu. Live out your authority in Christ. Alors, fais libérer ton autorité In Jesus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Invite friends and loved ones to hook up tomorrow morning Et encore, invite tes amis et ta famille de nous rejoindre demain matin. until we come again your way tomorrow Pendant que nous venons encore demain matin, on this same platform. sur la même plateforme, This is Chris and Abel Damina saying ici Chris et Papa Damina disent that the kingdom of God que le royaume de Dieu is in power. est en puissance. Amen. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, "Man shall not live by bread alone, but by every word of God." For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.